Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième volet de la création d'une chanson qui est consacrée aujourd'hui au texte, c'est-à-dire à l'écriture des paroles. Alors, le texte est aussi important évidemment que les thèmes que nous avons vus dans notre tuto précédent. Parce que texte et musique vont de pair évidemment. Les deux représentent donc l'ossature, c'est-à-dire le fondement ou autre la matière première de votre chanson. Et c'est évidemment ce que retiendront de votre chanson tous les gens qui l'écouteront, c'est-à-dire le public en soi. Donc on ne va pas parler aujourd'hui, si vous voulez, des sujets de textes qui sont complètement libres et laissés aux soins de chacun. Mais on va certainement vous donner quelques conseils ou d'erreurs justement à ne pas faire pour justement faire correspondre le texte à une mélodie, c'est-à-dire quelle est la relation entre les thèmes et le texte, et comment écrire un texte ou une mélodie l'un en fonction de l'autre. On voit ça tout de suite. Alors, comme on vient de le dire, comme la mélodie, le texte et les paroles jouent un rôle primordial dans le succès d'une chanson. Là encore, il serait inutile de citer un texte de référence, sachant qu'il existe vraiment une multitude de sujets et d'inspirations pour ce style donc d'écriture. Eh bien évidemment, donc, on peut toutefois faire quelques remarques, issues donc d'une simple observation sur le marché de la chanson actuelle. Tout d'abord, il faut rappeler que les décennies précédentes ont donné naissance donc à des grands noms de la chanson française qui ont accordé donc une grande importance à la qualité d'un texte et ont transformé donc ces chanteurs en véritables poètes. De ce fait, donc, la musique n'a souvent joué qu'un rôle secondaire. Actuellement, l'évolution artistique révèle qu'il y a un grand engouement donc, du public très jeune pour des textes qui le touchent directement et dans leur vie de tous les jours, des textes d'accord auxquels ils s'identifient complètement. Alors bien entendu, les grands thèmes de l'amour, la vie, la mort restent d'actualité, mais ils sont exprimés différemment. Parfois même, quelques mots suffisent, ou des collages d'expressions simplifiées, mais qui ne sont pas tout le temps dépourvus de sens. Alors par exemple, quelques mots-clés qui sont répétés constamment peuvent élaborer par exemple un refrain. Alors maintenant, on va parler un petit peu de technique, puisque l'un des problèmes majeurs des compositeurs reste celui d'adapter donc une musique structurée à un texte irrégulier, sans structure. Bon, il est évident, par exemple, que s'il y a un nombre de vers dans votre texte et de pieds donc sans cesse différents, ça peut poser un problème technique d'adaptation musicale pour un même refrain. Donc il est nécessaire effectivement de structurer votre texte pour qu'il soit le plus régulier possible et qui permette donc de s'adapter à une musique un peu plus facilement. Alors, donc l'auteur ici devrait éviter par exemple également techniquement des voyelles fermées. Alors que ce soit donc une voix féminine ou masculine, je vous conseille aussi d'éviter, lorsque vous écrivez un texte, des voyelles comme les i, les u ou les ou dans le registre aigu en particulier de la voix. Parce que ce sont des voyelles qui sont dites fermées et qui sont très très difficiles donc à exprimer, c'est-à-dire à chanter dans les registres extrêmes de la tessiture vocale. Alors on va revenir maintenant donc sur le texte de Tu étais là, la chanson que l'on prend donc comme référence pour faire ce tuto. Et donc Tu étais là utilise, on l'a vu, trois thèmes, le thème du couplet, du pont et du refrain. Donc trois textes différents. On le voit ici, le premier couplet, on aura donc « Quand toutes ces nuits j'avais peur, du bruit de l'orage, de sa fureur, toi tu étais là. Et quand toutes ces nuits dans ta chambre tu accueillais un jeune frère qui se tremble, toi tu étais là. » Alors donc, on le voit ici, il y a 2 fois 3 vers qui correspondent évidemment aux deux phrases musicales qu'on a décrites dans le tuto précédent pour les mélodies. Alors, dans le pont, on aura 4 vers. « Ma vie est réglée sur la tienne, de ton expérience j'ai fait mienne. Tu as su déjouer les pièges d'une vie facile, d'une vie sans rêve. » Voilà, donc ici beaucoup plus régulier, on le voit, donc 2 vers et 2 vers, donc on a pratiquement aussi 2 phrases musicales. Et enfin donc le texte du refrain qui dit « Toi comme le Dieu de nos prières, oui toi. Toi mon ombre et ma lumière, oui toi. » Donc déjà 4 vers. Et puis le dernier « Seul a su me montrer la voie. »
Alors dans l'ensemble, on peut voir que les strophes reposent en gros sur des quatrains, à l'exception peut-être du refrain. Alors le nombre de pieds donc, ou de syllabes du couplet, lui, est irrégulier. On le voit ici, donc pour les 3 premiers. Nous aurons donc « Quand toutes ces nuits j'avais peur » 8 syllabes, 8 pieds. « Du bruit de l'orage de sa fureur » donc 9 pieds. « Toi tu étais là » 5 pieds, qui sont donc répétés 2 fois puisqu'il y a 2 phrases. Alors le nombre maintenant de syllabes du pont, lui, est beaucoup plus régulier. On le voit ici. « Ma vie s'est réglée sur la tienne » 8 pieds. « De ton expérience j'ai fait mienne » 8 pieds également. « Tu as su déjouer les pièges » d'une vie facile, d'une vie sans rêve. Voilà, 8 pieds également. Ensuite, nous trouvons donc le texte du refrain, lui, qui possède évidemment un nombre de pieds irrégulier. On a tout d'abord « Toi comme le Dieu de nos prières », donc 8 pieds. Ensuite, « Toi mon ombre et ma lumière », 7 pieds. Et enfin, on a donc « Seul a su me montrer la voie », 8 pieds également. Alors on peut parler du rythme de ces sections, qui est généralement binaire, avec quelques respirations courtes sur les expressions, notamment ici, tu étais là, et ici, oui, toi. Donc des respirations qui correspondent évidemment aux respirations que l'on a vues donc dans la création des thèmes, c'est-à-dire des mélodies. Alors on peut dire un mot également des rimes. Les rimes sont souvent assez riches, elles sont assez respectées, à l'exception toutefois, regardez ici, du dernier vers du refrain, qui reste souvent proche de l'assonance. L'assonance, c'est simplement une voyelle qui suffit à rapprocher 2 rimes. Par exemple, on le voit ici sur les mots « piège » et « rêve », dans le pont notamment. Alors évidemment, on va voir maintenant donc comment sont placés effectivement ces mots, ces paroles sous les mélodies. On le voit tout de suite ici avec le couplet 1. Puis ici, le pont. Et enfin donc, le refrain. Voilà, donc on voit que la symbiose est parfaite là entre donc le texte et les notes de la mélodie. Il n'y aura pas trop de problème avec ces respirations donc qu'on a vues dans le premier tuto sur la création des mélodies. Alors comme nous venons de le voir dans ces 2 premiers tutoriels, le texte et la musique sont les 2 éléments essentiels de votre chanson. C'est-à-dire une fois en symbiose, ces 2 éléments seront les éléments essentiels qui vous permettront de faire apprécier donc votre chanson auprès d'un auditoire ou d'un public. Donc évidemment, passez-y du temps. N'hésitez pas à travailler et à les retravailler jusqu'au moment où vous penserez que les 2 sont en harmonie et évidemment que vous en soyez complètement satisfait. Alors la transition est toute faite puisque lors de notre prochain tutoriel, nous parlons justement d'harmonisation. Alors qui dit harmonisation dit harmonie, et donc qui dit harmonie dit accord. Donc nous allons reprendre les 3 thèmes étudiés dans la chanson Tu étais là, couplet, pont et refrain, et nous allons donc essayer de trouver une grille harmonique, c'est-à-dire une progression d'accords qui va soutenir ces thèmes et les mettre en valeur, en leur donnant donc une couleur harmonique, suivant donc le style et la destination. Donc à très vite. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté, ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic, et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.